Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sagesse et Succès. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Alors, je me présente, je m'appelle Noah. Je suis un jeune, motivé, déterminé et surtout passionné de développement personnel. Mon but dans Sagesse et Succès est de partager avec vous des conseils, des analyses et des réflexions sur les sujets qui façonnent nos vies, sur lesquels j'ai déjà longuement réfléchi et que nous allons détailler ensemble pour trouver des solutions à nos problèmes. Avant de commencer, je vous laisse avec une citation que j'affectionne et qui me guide chaque jour dans mes actions. Elle est de Samuel Beckett, un auteur irlandais. Ever tried, ever failed, no matter, try again, fail better. Cette citation, remplie de sagesse, nous rappelle l'essence même du chemin vers la réussite. Je vous souhaite une excellente écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Donc aujourd'hui, comme prévu, on se retrouve pour parler du bonheur. C'est un immense sujet, c'est peut-être le sujet que je préfère, le sujet dont j'avais extrêmement envie de vous parler, car je pense que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je trouve qu'on manque énormément de bonheur, on n'est pas assez heureux, et en même temps, je pense qu'il serait tellement plus simple si on donnait des bonnes définitions, des bonnes démarches à suivre pour l'être d'autant plus. Alors, vraiment, mon objectif d'aujourd'hui est déjà de poser des mots dessus et de donner des explications pour vous éclairer là-dessus. Avant de commencer, je voulais vraiment préciser que pendant ce podcast, vous êtes libre et je vous recommande même de faire des pauses pour réfléchir aux questions que je vais vous poser et à ce que je vais dire en fait tout le long du podcast. N'hésitez pas non plus à noter sur un papier vos réponses, vos réflexions, vos solutions à vos problèmes aussi pour les analyser. Donc voilà, n'hésitez surtout pas et c'est parti. Alors, nous allons d'abord parler de la définition générale et de la quête du bonheur. J'ai réalisé dans un premier temps qu'on souhaite tous être heureux. En tout cas, on espère tous aller mieux. Je l'espère pour vous en tout cas. Mais on ne sait jamais réellement comment aller mieux, comment s'améliorer là-dessus. Donc, il y a quelque chose qui nous empêche, ou quelque chose qui nous échappe, qui nous empêche aussi mentalement. Donc ça, nous devons l'analyser et essayer de le comprendre. Si nous devons définir le bonheur à travers différentes définitions pour voir peut-être ce qui ne va pas. La définition de Larousse nous dit « C'est une bonne chance de circonstances favorables, état de complète satisfaction, joie et plaisir liés à une circonstance. » Par la suite, Wikipédia nous dit « Le bonheur est un état émotionnel agréable, équilibré et durable dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge importants. » Bon, ces deux définitions sont importantes, sont jolies, mais vous, quelle est la vôtre ? Vraiment, je vous le demande parce que il est très important d'avoir sa définition aussi, car le bonheur c'est à la fois quelque chose de collectif, mais de très personnel, car c'est votre bonheur, c'est pas celui des autres. Donc si nous devons faire vraiment une première analyse, je pense que le bonheur n'est pas une question de chance, loin de là. Ce serait trop facile, c'est remettre la faute ailleurs, mais pas sur nous, alors qu'en réalité, on a tous notre part de responsabilité dans ce bonheur. Comme je l'ai dit, c'est notre bonheur, pas celui des autres, à nous de voir comment nous adapter. Le bonheur aussi, je pense que c'est plutôt un état d'esprit, ça a l'air déjà de se dessiner comme un état d'esprit, comme certains événements aussi que nous allons vivre. Il dépend d'une certaine volonté, car c'est comment on se prépare, on se conditionne et on conditionne notre cerveau pour ressentir cet état de satisfaction à l'événement prévu et donc qu'on appelle bonheur. Alors, bien sûr, avant de donner ma définition du bonheur et de la manière dont l'obtenir, je voulais vous demander si vous vous pensez heureux. C'est une question très difficile, mais avec les définitions que nous venons de voir et avec votre définition personnelle, êtes-vous épanoui dans votre vie ? Si oui, très bien, mais sinon, qu'est-ce qui ne va pas ? Quel est votre problème ? Où sont vos problèmes ? Allez-y, réfléchissez-y, prenez votre temps. Justement, c'est là
où il est important de potentiellement mettre pause, de noter des choses ou d'y réfléchir pendant que je suis en train de parler. Maintenant que vous avez ces réponses, gardez-les bien en tête pour faire des liens avec la suite et voir comment vos réponses vont sûrement évoluer et peut-être vos problèmes vont trouver des solutions. C'est vraiment important de garder une trace de tout pour vraiment voir votre progression et aussi vous aurez la satisfaction d'avoir progressé car vous pourrez le voir. Maintenant, ma définition du bonheur. Alors, je pense que le bonheur est intimement lié à l'amour. Et oui, pour moi-même, c'est une quantité d'amour idéale qui comble nos besoins. En fait, j'ai réalisé qu'on a tous un quota d'amour différent selon les individus, et ce besoin-là, lorsqu'il est comblé, c'est vraiment le moment où l'on ressent pour moi le vrai bonheur, authentique, qui nous permet d'avoir un état de satisfaction et de réussite. Si vous faites même attention, les moments où vous êtes les plus heureux, c'était lorsque votre quota d'amour était au plus haut, ou en tout cas au juste niveau. Il comblait vos besoins. En revanche, lorsqu'on manque d'amour, de reconnaissance et d'affection, c'est là où on ressent ce déficit à travers du mal-être qu'on appelle malheur. Donc le bonheur vient que lorsque vous comblez vos priorités, vos préférences, ce que vous jugez important à vos yeux, ce que vous aimez, et ceux qui vous aiment. En effet, si vous êtes aimé que par des personnes qui n'ont aucune importance à vos yeux, ils ont beau être 1 million, vous ne verrez aucun effet. En revanche, il n'y a rien de plus beau que de voir de l'admiration, de la fierté et de l'amour dans les yeux des gens que vous aimez et qui ont de l'importance pour vous. Même si la personne est seule, ce sera cette seule personne qui fera tout le changement. Vos parents, par exemple, sont vos premiers soutiens, par exemple, et vous pouvez très bien le voir dans leurs yeux. Et aussi, quand on les déçoit, c'est ce qui fait peut-être le plus mal. Ils ont beau être deux, leur regard fait beaucoup plus mal que 1 million de mauvais regards. Aussi, chacun doit avoir comme priorité ou nécessité première soi. Et oui, c'est d'ailleurs le centre, car si vous faites attention, en réalité, tout le reste gravite autour de vous. Sans vous, le reste n'existe tout simplement pas. Vous ne pourrez pas avoir de relations avec d'autres personnes, vos relations sociales seront entachées si vous-même vous n'allez pas bien, si vous n'êtes pas en meilleur état. Donc vraiment, privilégiez-vous, comment vous allez vous, et commencez à vous aimer. On lie aussi souvent le bonheur à l'argent. Je trouve que c'était important d'en parler, car c'est souvent une question assez banale. Est-ce que l'argent fait le bonheur ? Cette question, elle est... D'ailleurs, essayer d'y répondre, c'est très difficile. On dirait oui, on dirait non, peut-être un peu des deux. Alors, pour moi, l'argent permet de combler quasiment tout. Il faut être d'accord. Il facilite beaucoup de choses, mais en revanche, le bonheur ne vient pas d'une vie facile et sans effort. L'argent n'apporte et n'apportera jamais l'amour. Et le bonheur directement à l'état pur, donc. Cependant, il peut faciliter l'accès à quand même certaines choses, car il nous permet peut-être de nous concentrer plus facilement sur nos priorités, sur nous, sur nos plaisirs, sans trop se préoccuper du reste ou de ce qui peut nous perturber. Il permet aussi de faire beaucoup plus de choses, mais sans effort ou volonté de notre part, si on ne se concentre pas sur nous, et sur nos priorités, l'amour ne viendra jamais et le quota ne sera alors jamais comblé, donc le bonheur ne pointera jamais le bout de son nez. Donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont extrêmement riches, mais qui n'ont jamais ce bonheur-là, parce qu'ils ne connaissent pas leurs priorités, ils ne savent pas se donner, de mettre leurs priorités en avant, de se faire plaisir à eux, et ils font passer les autres avant, et ça ne marchera pas, et on a beau avoir énormément d'argent, si on ne comprend pas ces choses-là, et on n'a pas la volonté de changer, ce sera très difficile. Et d'ailleurs, les personnes les plus heureuses sont celles qui ont le meilleur équilibre. Peu importe si elles sont riches ou pauvres, ce n'est pas ça qui fait la différence, c'est l'équilibre dans leur vie, sur tous les aspects que j'ai présentés juste avant. Maintenant, avec ma définition du bonheur, j'aimerais bien savoir si vous vous considérez maintenant comme heureux. En tout cas, si la réponse est oui,
Tant mieux, j'en suis ravi. Et si c'est non, alors vous devez peut-être voir les problèmes maintenant qui vous empêchent de l'être, ou vous comprenez pourquoi vous ne l'êtes pas. Prenez le temps de noter, mettez pause, réfléchissez à tout ça. En tout cas, je vous rassure, je ne vous laisse pas comme ça. Maintenant, voyons comment régler ces problèmes-là. Comment alors être plus heureux? Comment augmenter son niveau de bonheur? Pour devenir heureux, il faut donc trouver cet amour, celui que j'évoquais juste avant. Alors, ça peut être celui qu'on donne ou celui qu'on reçoit. Comme disait Goethe, veux-tu vivre heureux? Voyage avec 2 sacs, l'un pour donner, l'autre pour recevoir. Alors, l'amour qu'on donne à nous, à notre famille, nos amis, notre passion, notre travail, et bien plus encore, l'amour qu'on reçoit, alors il peut être de sa famille, de ses amis, des autres, mais aussi et surtout, il doit être de soi. Car, comme le disait Bernard Le Bouillet de Fontenelle, un écrivain français, le plus grand secret pour le bonheur, c'est d'être bien avec soi. Oui, réfléchissez bien sur cette citation. Êtes-vous bien avec vous-même? Vous sentez-vous bien quand vous êtes tout seul avec vous? Faites cette introspection, elle est très importante. Pour commencer aussi, il faut évaluer votre état actuel, votre niveau de satisfaction et votre niveau de manque. Allez-y. Où en êtes-vous? Écrivez, mettez pause, réfléchissez. Ensuite, lorsque l'analyse est faite, pour combler le manque et trouver le bonheur, commencez par vous aimer vous. Parce que peu importe le résultat de votre analyse, commencez par vous aimer vous, à votre juste valeur. Et là, vous verrez déjà, il y aura une progression qui va se faire naturellement en fait. Parce que oui, vous le méritez plus que jamais, car en fait, vous allez vivre avec vous-même toute votre vie. Et on sait très bien ce que c'est de passer du temps avec quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est long, c'est fade, c'est chiant, bref, on s'emmerde. Et personne n'est heureux en s'emmerdant. Aimez-vous, car après et seulement après, vous irez compléter avec de l'amour extérieur. En tout cas, vous pourrez réellement vous épanouir ailleurs si vous êtes bien avec vous. Aussi, attention, il faut aussi faire attention à certaines choses. Quand on est en manque, on a tendance à aller très rapidement chercher ce dont on a besoin. Mais on va au plus rapide et au moins bon pour nous, forcément. Par exemple, je pense que vous connaissez, il ne faut pas aller faire les courses quand on a faim, sinon on va prendre toutes les mauvaises choses, on va prendre que du gras, que du sucre, que tout ça. Autre exemple, on ne se met pas en couple quand on se sent seul pour combler un manque, car on va trouver que les mauvaises personnes. Les bonnes personnes viennent quand vous êtes déjà prêt et vous n'avez pas de manque à combler personnellement, j'ai envie de dire. Mais juste, vous avez ce besoin d'être complété, ce qui est normal. Donc cependant, pour atteindre le bonheur, il vous faut de l'amour de qualité. Car oui, recevoir de l'amour de n'importe quoi, de mauvaise qualité qui vous fait perdre votre temps, ne vous rendra pas heureux. Donc que de l'amour de qualité, car vous n'êtes pas médiocre et personne ne réussit dans la médiocrité. Donc le premier amour de qualité que vous avez facilement, entre guillemets, c'est vous. C'est vous. Donc normalement, le travail, c'est local, c'est fait maison. Par la suite, il est ultra important d'aimer ce que vous faites, tous les jours. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, c'est que vous êtes au mauvais endroit et que votre vie se perd ailleurs. Marie-Noël, une poétesse française, disait « Je fais le plus de choses que je peux par amour pour me reposer d'en faire tant par nécessité. » Alors, bien sûr, on doit faire des choses par nécessité, comme tout le monde, et souvent, ces choses-là permettent que le reste suive. Il y a des choses qu'on doit faire, c'est obligatoire. Mais en revanche, si à côté, vous ne faites rien par amour, ça va être fade et vous allez avoir du mal à supporter les choses que vous devez faire par nécessité. Pour savoir les choses à faire par amour, il vous faut aussi avoir des priorités. Faites une liste, dressez une liste de ce qui vous rend le plus heureux, de ce que vous aimez le plus faire et de ce qui est le plus important à vos yeux. Il est important vraiment de mettre à jour cette liste car nos besoins et nos envies évoluent au fil du temps et vous devrez vous combler différemment tout simplement tout au long de votre vie. Moi, par exemple,
une des choses que j'aime énormément faire, c'est faire des podcasts. Parler comme ça, devant un micro, sur des sujets qui peuvent vous aider. Tout ça, vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Et quand je passe du temps dessus, j'ai l'impression que le temps, il va plus vite. Tout simplement. Alors, aimez-vous. Voilà. Message, aimez-vous. Aimez ce que vous faites. Aimez ce qui vous anime. Je sais que beaucoup de personnes qui vont écouter ce podcast n'arrivent pas à aimer ou à s'aimer. C'est quelque chose de compliqué, mais tu le mérites. Oui, toi derrière cet écran, derrière cet ordi, ces écouteurs, tu le mérites, sache-le. Tu vas y arriver, respecte-toi, épanouis-toi dans ce que tu aimes, et tu verras. C'est peut-être trouble au début, mais ça viendra tout seul. Alors, pour résumer, pour finir, j'ai envie de dire, je vous souhaite tellement d'être plus heureux après avoir écouté cet épisode. Ou en tout cas, maintenant, vous savez comment l'être un peu mieux. Le monde a besoin de personnes beaucoup plus heureuses. Et votre vie doit être heureuse. Vous ne pouvez pas vous morfondre dans la médiocrité et le malheur. Vivez la vie que vous voulez vivre, car c'est super chiant de vivre la vie des autres. Et vivez-la à fond, avec les passions et les amours qui vous animent. La vie est courte, mais le bonheur est éternel. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez écouté le podcast jusqu'à la fin. Alors, merci infiniment de nous avoir rejoints pour cet épisode de sagesse et succès. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify pour que je puisse continuer d'améliorer le contenu des épisodes. Pensez aussi à venir me suivre sur Instagram Noah-LSC pour qu'on puisse discuter ensemble et que vous soyez au courant des prochains épisodes et de leur sortie. C'était en tout cas un immense plaisir de faire cet épisode avec vous et pour vous. Maintenant, on doit se quitter pour revenir meilleur la prochaine fois, car il est temps de passer à l'action pour nous et pour les autres. À très bientôt pour de nouvelles découvertes vers la sagesse et le succès. Ciao!